QLC Nation, bonjour. De manière générale, les dessins animés sont destinés aux enfants en bas âge ou bien aux adolescents, à la jeunesse. Le but est de les amuser tout en les laissant dans une insouciance qui est conseillée pour leur âge. Il arrive cependant que des dessins animés contiennent des extraits jugés trop sombres pour être diffusés aux enfants. C'est de ces épisodes-là que nous allons parler aujourd'hui. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les sources en description. Commençons par cet épisode du célébrissime Bob l'éponge. Je ne vous présente plus Bob l'éponge. SpongeBob SquarePants, dans sa version anglaise, qui est un dessin animé culte autour de Bob, le personnage principal, et des mésaventures de ses amis dans la ville sous-marine de Bikini Bottom, avec un humour très vite compréhensible des enfants. Il arrive toutefois que des scènes de certains épisodes soient d'un humour assez douteux, au point où certains pensent qu'ils pourraient traumatiser les enfants. Dans cet épisode, une écharde, un petit fragment d'objet pointu, a pénétré par accident le pouce de Bob l'éponge pendant qu'il travaillait au crabe croustillant. Pour une raison inconnue, Bob l'éponge décide de ne pas retirer cet objet de ce doigt et par conséquent s'inflige une infection du doigt. Tout au long de l'épisode, l'attention du téléspectateur est irrémédiablement attirée vers ce doigt qui devient au fil du temps une plaie qui s'enflamme, s'infecte, enfle et se gorge de pus. À un moment donné, Patrick, un autre personnage, a la dangereuse idée de soigner la blessure de Bob. Pourquoi dangereuse me diriez-vous? En fait, pour une obscure raison. Il ajoute des déchets toxiques d'une benne à ordures à la plaie qui est déjà dans un grave état. Finalement, Monsieur Krabs enlève l'écharde et on assiste en live à l'éclatement de la palie avec éjection du pus. Bon, vous allez sûrement me dire qu'il n'y a rien de sombre dans cet épisode. Au-delà de l'aspect très peu ragoûtant de tout cela, cette scène pourrait sérieusement traumatiser des jeunes enfants ou encore leur donner l'idée à d'autres de faire pareil que Patrick sur eux ou sur les autres. S'ériger en médecin. Parlons maintenant de l'épisode 15 de la saison 3 titré « La crustacée quarantaine ». Dans la deuxième partie de cet épisode, Monsieur Krabs, le restaurateur du crabe croustillant, subit de plein fouet une crise de la quarantaine. Il se sent déprimé et, comme à son habitude, Bob l'éponge décide de lui remonter le moral. Pour ce faire, Monsieur Krabs, Patrick et lui décident de s'introduire par effraction dans la maison d'une femme de Bikini Bottom pour effectuer un panty raid, une pêche aux culottes. Cet acte est une tradition des campus américains des années 1950 qui consistait à s'infiltrer dans les dortoirs des étudiantes pour leur voler des sous-vêtements et de s'en vanter en les utilisant comme des trophées. Dans le dessin animé, il s'est avéré qu'ils étaient chez la mère de Monsieur Krabs qui, lorsqu'elle les surprend, envoie son fils dans sa chambre d'enfant pour le punir. Je pense que vous auriez compris le problème qui se pose dans cet épisode. Ce n'est pas un comportement exemplaire à diffuser à des enfants, car même la punition pourrait ne pas dissuader les bambins les plus téméraires et les plus déterminés qui seraient tentés de reproduire cette scène. Ces épisodes ne sont donc plus disponibles parmi les épisodes de Bob l'éponge sur Nickelodeon. Ces deux épisodes n'étaient déjà plus diffusés depuis 2018. Désormais, ils ne seront plus disponibles officiellement en ligne. La raison officielle est que ceux-ci ne seraient pas adaptés à un public d'enfants avec des thématiques anxiogènes ou jugées trop matures par l'entreprise diffuseur. Batman. L'histoire fictive de ce super-héros existant depuis les années 1900 a été adaptée au cinéma à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux aspects de la série animée qui peuvent être effrayants pour les enfants. Tout d'abord, nous allons parler de The New Batman Adventures 1997, précisément à l'épisode 21. Nous découvrons ici l'origine de la relation entre les très célèbres ennemis de Batman, Harley Quinn et le Joker. De son vrai nom, Harleen Quinzel, Harley était une vraie gymnastique talentueuse, ce qui lui a permis d'obtenir une bourse d'études pour l'université où elle s'inscrira en psychiatrie. À la fin de ses études, ses débuts dans le monde professionnel l'amènent à l'asile Arkham Asylum, l'endroit où est interné le Joker. C'est ainsi qu'elle fait sa connaissance en tant que son patient. On voit dans l'épisode qu'il s'épanche auprès d'elle, lui raconte des expériences douloureuses qu'il aurait vécues par le passé et par la faute de Batman. Ce qu'Harley ne savait pas, c'est que tout cela est faux et que le Joker n'avait qu'un seul but, la manipuler afin d'avoir son aide pour s'échapper et vaincre Batman. Il réussit la première partie de son plan et Harley tombe amoureuse, l'aide à s'échapper et laisse tout tomber pour le suivre dans sa vendetta. On voit aussi au fil des épisodes que bien que le Joker violente Harley physiquement et mentalement, elle reste avec lui malgré tout. Et c'est à ce niveau que le Bat blesse, car cela pourrait laisser sous-entendre aux jeunes téléspectateurs que ce modèle de relation toxique pourrait être normal, ce qui n'est évidemment pas le cas. Parlons maintenant de la seconde partie de la saga Batman, The Animated Series de 1997.
Et cette fois-ci de l'épisode 3 nommé Épouvantable Épouvantail. C'est l'épisode où on fait la connaissance de Jonathan Crane qui deviendra plus tard l'Épouvantail. Fasciné depuis toujours par le fait de susciter la peur, il utilise ses élèves comme cobayes après avoir obtenu un poste de professeur à l'université de Gotham. Il crée ensuite les usines Crane Chemicals pour développer les résultats de ses recherches sur la peur. Quand les autorités ont appris que le but de ces produits est de faire vivre aux personnes leurs peurs les plus profondes, il sera obligé de fermer ses usines et va se venger. Il décide d'infecter avec un gaz toxique l'approvisionnement en eau pour faire vivre les pires angoisses aux habitants. En voulant sauver la ville, Batman inhale par inadvertance la toxine de peur. On a alors dans l'épisode d'horribles images de tourments psychologiques et d'images horribles de sa plus grande peur. Le Joker qui gagne et son père qui lui dit qu'il est sa plus grande déception. Les enfants voient leur héros dans une camisole de force, dans une cellule d'Arkham, là où restent d'habitude les méchants. Les images sont si fortes et si sombres qu'elles ont sans doute profondément secoué les enfants les plus sensibles. Tom et Jerry, ils sont certainement le chat et la souris les plus connus de l'histoire. Duo aussi improbable qu'incroyablement drôle, il est presque risible d'imaginer que la série pourrait faire tilter plus d'un. C'est cependant le cas et c'est ce que nous allons voir maintenant. Ici on va parler de tout l'épisode 38, nettoyage de la souris, et de l'épisode Le chat Casanova qui ont créé quelques polémiques raciales. Dans le premier, on voit Mamie Two Shows, la femme de chambre noire qui finit le nettoyage de la maison lorsque Tom et Jerry viennent la souiller à nouveau. Elle menace alors Tom de nettoyer sous peine d'être en moins dans la maison, ce qui sous-entend qu'elle va le chasser. Pendant que Tom s'attelle à la tâche, Jerry, comme à son habitude, fait tout pour lui compliquer le travail et met du charbon au salon. Lorsque Mamie Two Shoes rentre à la maison, Tom a perdu contre Jerry. Il sort la tête du tas de charbon et à la question de Mamie Two Shoes s'il a vu un charbon à rien par ici puisqu'elle ne l'a pas reconnu, il répond avec un fort accent anglais vernaculaire afro-américain qu'il n'a pas vu de chat par ici. Ce qu'il faut noter, c'est qu'avoir le visage ainsi barbouillé de noir et imiter l'accent d'une personne noire, c'est faire du blackface qui est considéré comme un comportement raciste. Dans le second épisode, Jerry danse sur la chanson Old Folks at Home qui a été écrite en 1856 par Stephen Foster. La chanson était destinée spécifiquement au spectacle de ménestrel, une sorte de divertissement où les noirs apparaissent généralement comme stupides et ignorants. Pour des raisons évidentes, ces épisodes sont très problématiques et ont même été censurés par Warner Bros dans le volume 2 de la Golden Collection. Parlons maintenant de l'épisode Heavenly Puss, publié en 1946. Pendant son sommeil, Tom rêve qu'il est tué par un piano droit alors qu'il poursuivait Jerry. À sa mort, son âme quitte son corps et va au ciel où il est arrêté par Guérite de Saint-Pierre. Ce dernier lui apprend qu'il n'est pas autorisé à entrer au ciel à cause de ses tourments constants envers Jerry. Il se retrouve confronté à un dilemme. Soit Jerry lui signe un certificat de pardon, soit Tom va en enfer. Puisque son temps était très limité, il essaie tout d'abord de falsifier sa signature, puis de corrompre Jerry qui refuse. Finalement, au moment où Jerry accepte, le stylo ne fonctionne pas et épuisé définitivement le compte à rebours. Le pauvre Tom va alors en enfer où le diable est prêt à le torturer pour l'éternité. Pour le plus grand bonheur de Tom, il se réveille de son cauchemar et est si soulagé qu'il embrasse un Jerry un peu surpris. C'est la seule chose positive que l'on peut noter car évoquer l'enfer et le diable a dû terrifier certains jeunes téléspectateurs. Les Simpsons. Depuis le début des années 90, cette famille s'est retrouvée adaptée à toutes les sauces. Toutes sortes d'animations dans énormément de situations différentes ont été réalisées avec ces personnages. Dans l'épisode 5 de la saison 13, on assiste à un scénario dans lequel Marge écrit alors une lettre à un fabricant d'essuie-tout pour recevoir une photo dédicacée. Homer apprend l'existence de cette lettre et décide de faire une farce à Marge, mais celle-ci la trouve de très mauvais goût. Pour se faire pardonner, Homer invite toute la famille à un dîner-spectacle. Homer se fait hypnotiser lors de ce spectacle de magie. Cette séance fait ressurgir un épisode d'enfance qu'il avait refoulé car il était très traumatisant. À l'époque, au cours d'une sortie entre amis, Homer et ses amis sont descendus à la carrière pour nager dans l'eau de la montagne. Ils y ont trouvé la conduite d'eau bloquée. Soudain, un cadavre en décomposition s'était répandu sur ses genoux. 25 ans après, les Simpsons décident de mener l'enquête sur cet événement. Il s'avère que le défunt était le père de Smither, tué par les radiations en se sacrifiant pour empêcher un effondrement. La perspective de se retrouver en contact avec un cadavre est tellement sombre qu'il y a de quoi être effrayé même pour des adultes. Alors imaginez-vous pour des enfants, cet épisode a bien dû donner la chair de poule.
Revenons à la saison 8, épisode 23, nommé L'ennemi d'Homer. Frank Grimes est le nouvel employé de la centrale nucléaire où travaille aussi Homer. Très tôt, il a du mal à accepter les agissements d'Homer. Le fait qu'il ne mange pas proprement, qu'il ronge ses crayons ou les utilise comme coton-tige ou encore qu'il soit un aussi grand incompétent. À son grand dam, personne n'a l'air de prendre ombrage de cet état de fait. La cerise sur le gâteau sera quand, en essayant de sauver Homer, en lui évitant de boire de l'acide sulfurique par accident, il se fait gronder par son supérieur. Dès lors, il nourrit une haine viscérale envers Homer. Lui qui a lutté toute sa vie et qui a eu beaucoup de situations malheureuses ne comprend pas pourquoi Homer est populaire parmi ses collègues alors qu'il ne travaille pas réellement, vit dans une belle maison, a une famille aimante, etc. Bref, une vie de rêve contrairement à la sienne. Cela finit par le rendre fou, et en essayant d'humilier Homer publiquement, en singeant sur son manque de professionnalisme et de manière, il se tue accidentellement en touchant sans gants des câbles à haute tension. C'est tout de même une histoire triste, bien que montrant que la jalousie peut conduire à des conséquences terribles et peut-être un peu trop lourdes et matures pour un jeune public. Saison 18, épisode 18, l'équipe des nuls. On parle toujours des Simpsons. Dans cette séquence, on assiste à un championnat de baseball qui se tient entre Shelbyville et Springfield. Alors qu'ils disputaient un match très serré, une mouche se dirige vers Bart et le distrait. Il ne parvient pas à attraper la balle, ce qui leur fait perdre tout le match. La foule en colère se retourne contre Bart et le tiennent pour responsable de leur défaite. Il se fait donc huer par la ville entière et en devient le souffre-douleur. Il lui jette de la bière et son nom est relayé à la radio. Marge et Lisa essaient de le consoler et de lui redonner le sourire, mais il est trop tard. Bart s'en veut tellement. Sur tous les murs de Springfield, il est écrit « Je hais Bart Simpson ». Pour mettre fin à l'avilissement qu'il subissait, il décida de sauter d'un château d'eau, mais heureusement il survit et est directement emmené à l'hôpital où la foule est encore venue se moquer de lui. Pour Marge, c'en est trop. Après avoir confronté la foule en les traitant des plus haineux des États-Unis d'Amérique pour s'en prendre à son fils de 10 ans, Marge et Lisa organisent une fausse reprise de la finale pour lui rendre hommage. Toute cette violence vers un enfant de 10 ans n'est pas du tout adaptée à l'écran, que ce soit pour un public adulte ou jeune. Phineas et Ferb, un autre dessin animé iconique. Pour ceux qui ne connaissent pas, Phineas Flynn et Ferb Fletcher sont deux frères qui vivaient dans la ville fictive de Danville. Ils passent leur temps à inventer des choses que leur sœur Candice, qui est obsédée par les créations de ses frères, essaye toujours de montrer à leurs parents. Et à chaque fois, il se passe toujours un événement qui empêche que cela se produise. Cependant, dans l'épisode 16 de la saison 1, elle arrive à ses fins. En voyant la voiture volante qu'ils ont construite, leur mère est stupéfaite que Candace ait dit la vérité tout ce temps et se met rapidement en colère contre les garçons. Elle tient à ce qu'il n'ait plus ce genre d'inspiration qui peut être dangereux et envoie Phineas et Ferb dans une école de correction. À leur arrivée, on leur rase la tête et on leur apprend que la créativité est mauvaise et qu'il faut les punir. Candice se retrouva seule et ses frères lui manquaient. Elle décide de les faire sortir de l'école. Cependant, quand elle y arrive, elle découvre que les âmes de Phineas et de Ferb ont été brisées et qu'ils ne veulent pas partir. Bien qu'ils aient vraiment fait de leur mieux pour créer et rester optimistes, ils n'avaient pas pu supporter le rythme. Elle est finalement capable de les sortir de cette angoisse, mais il s'est avéré que tout ça n'était qu'un rêve et que tout cela n'avait jamais eu lieu. Les émotions des spectateurs ont eu des montagnes russes, car s'il y a véritablement un problème dans ce dessin animé, c'est que Candice n'arrivait pas à montrer à ses parents les inventions de ses frères qui sont des génies. Cela aurait été incroyable, mais en attendant, le rêve était un véritable cauchemar. Le laboratoire de Dexter. Dans cette animation, Dexter rêve de devenir le prochain Einstein. Doué et très intelligent, il possède son propre laboratoire avec un très grand nombre d'inventions et en est très fier. Il est constamment harcelé par sa grande sœur Didi qui arrive toujours à accéder à son laboratoire pour le taquiner. Dans cet épisode 10 de la saison 1, Didi essaie d'enseigner à Dexter ce que c'est que d'être insouciant afin que se soucie un peu moins sur la science et reste moins seul et isolé. Dexter se laisse emporter par ce nouveau mode de vie et y prend goût. Dexter devient beaucoup plus insouciant que sa sœur et dans un moment d'euphorie, va jusqu'à détruire son propre laboratoire. Didi, se rendant compte qu'il est en train de détruire la seule chose qui le rend vraiment heureux, le supplie d'arrêter, bien que Dexter refuse de le faire. À bout totalement, elle lui met une gifle pour qu'il revienne dans son état normal et lui exprime alors ses regrets d'avoir essayé de changer sa nature profonde. Certes, Dexter redevient alors le petit génie qu'il était, mais aussi le garçon solitaire et renfermé sur lui-même. Cette situation de solitude et d'isolement est vécue par de nombreux enfants, et cet épisode pourrait assombrir encore plus leur vision des choses. Les super nanas.
3 petites filles créées dans un laboratoire qui sont en réalité de super héroïnes, combattant divers monstres et antagonistes. Cela vous parle peut-être. Il s'agit des Super Nanas, qui à un moment donné ont été au nombre de 4. Dans l'un des épisodes de la saison 2, titré « Une 4e nana », on assiste au scénario suivant. Allez, je vous raconte comme les précédents. Après une exténuante journée à combattre le crime, les nanas n'ont aucune envie de faire les tâches ménagères. Elles ont alors décidé de créer une 4e Super Nana qui va les aider à combattre plus de criminels et les aider aussi pour les tâches domestiques. Malheureusement, elles n'ont pas les ingrédients principaux étant le sucre, les épices et tout ce qui est bon. Elles font alors avec les moyens du bord et obtiennent comme résultat final Bunny, une grande fille bossue qui n'est pas trop futée. Les filles lui expliquent que leur travail consiste à préserver Townsville du crime, protéger les gentils et enfermer les méchants. Malheureusement, elle comprend tout à l'envers, jette les policiers en prison et laisse les criminels errer librement. Les filles grondent Bunny, la faisant s'enfuir bouleversée. Elles se retrouvent alors submergées par des criminels et ont besoin d'aide. Bunny revient finalement leur donner un coup de main et parvient à sauver tout le monde. Les filles l'ont chaudement félicité et on ne l'a plus jamais vu. A votre avis, combien sommes-nous à rechercher encore aujourd'hui de quelqu'un qui, malgré ses facultés réduites, aurait pu faire de grandes choses? Certainement quelques bouts de chou qui se sont reconnus, peut-être en elle. En ce qui nous concerne, c'est ici que nous allons achever la vidéo du jour. Faites-nous savoir l'épisode qui vous a le plus titillé. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cultination.